Comment reconnaître une punaise de lit? Qu'est-ce que ça a comme tronche? C'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours, mais on en parle beaucoup, d'accord? Et il y a certaines personnes qui m'envoient des photos parce qu'ils ont trouvé des tranches bébêtes chez eux. Ça ressemble absolument à tout, sauf à des punaises de lit. Donc je me suis dit, vas-y, fais une vidéo pour éclaircir ce sujet. Alors je vous le dis tout de suite, hein, ici, ok, il y a un petit peu de blabla, mais il y a surtout du visuel. Il y a vraiment du vrai ici. Tu vois là-bas, j'ai une punaise de lit. Je l'ai capturée. Et oui, parce que les abonnés le savent très bien, ici nous sommes dans un appartement infesté de punaises de lit. Mais carrément, je vous dis, dans le clic-clac là-bas, c'est le festival. Bon, j'en ai capturé une, je vais te montrer à quoi ça ressemble, mais de très près. Est-ce que tu es prêt? Pose-moi ton sandwich tout de suite, parce que les images qui vont suivre, ça va pas être jojo, ça va pas être très très appétissant, puisque je vais utiliser ceci. Je vais le mettre sur mon téléphone, et ce petit appareil-là, ok, ça va permettre de zoomer très fortement jusqu'à 100 fois avec des images nettes. Oh, incroyable! Alors, on va le faire tout de suite, regarde. Regarde sur quoi je l'ai chopé, punaise de lit. Elle bouge encore, elle est vivante. Hein. Sur les détects punaises que j'avais mis en place. Détects punaises, ce sont des détecteurs des pièges à punaises de lit. Là, ici, là, tu vois, elle est là. Elle bouge encore. Maintenant, place aux images nettes du zoom. C'est parti. Et voilà, chers amis, alors là, c'est pas évident parce qu'il faut que je bouge vraiment un minimum. Voilà, on a des belles images nettes. Hein. Elle est là, regardez-moi ça. Ça, c'est une punaise de lit, d'accord? Voilà, on peut enlever tout doute. Ici, vous voyez, ça a des antennes, ça a deux paires, pardon. Il y a... si, deux paires, regardez, elle bouge, regardez, elle vous salue. Regardez à l'intérieur, regardez, ça bouge à l'intérieur de son estomac, vous voyez? Là, c'est un mélange, à mon avis, il y a tout là-dedans. Il doit avoir du sang, et ouais, là, c'est le sang. Donc, elle a mangé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire? Deux antennes, il y a deux yeux, on va le prendre d'un autre côté après. Il y a donc deux paires de trois pattes, donc 6 pattes en tout. Voilà, je suis pas mauvais. Regardez ça, ça bouge à l'intérieur, c'est absolument dégueulasse. Et c'est, on est d'accord. Bon, et voilà, c'est petit, ça fait environ 4 mm. Je vais la prendre d'un autre côté. Alors, on va essayer. Je vais essayer de la bouger. Alors, attendez, volontairement, il faut que j'éloigne mon téléphone. Ne bougez pas. On va la reprendre de face. J'aimerais bien voir ça, voir sa tête là. Tête de démon là, regarde ça. Putain, je chope des trucs avec là, il y a des trucs dégueulasses. Voilà, c'est un peu comme un microscope là. Voilà, je vais me mettre dessus là. Voilà, copain. Ah, ça c'est vraiment du micro là. C'est difficile. Ah, on voit ses yeux là, tu vois. Ah, la bête de l'enfer, elle est là. Bon, ça c'est une punaise de lit, ok? Donc arrêtez de confondre. Hein. Vous voyez, elle bouge un peu ses mandibules devant là, regarde. Elle est prête à nous bondir dessus, à sucer tout notre sang. Là. Regarde là, regarde là comment elle est là. Saloperie. Hein. Bon, voilà, de belles images nettes maintenant. Vous savez à quoi ça ressemble une punaise de lit de très près. Et je pense qu'en fait, cette vidéo n'est pas vraiment faite pour vous rassurer. Bon, pas mal ce petit truc, hein, au final, tu vois. Pas mal. Pas mal parce qu'elle bouge pas, tu vois, elle est piégée là-dessus. Par contre, si elle bouge, ça aurait été vraiment la misère. Donc j'ai profité de l'aubaine pour vous faire cette petite vidéo. Alors, ne confondez pas, d'accord, il y en a beaucoup qui m'envoient. C'est peut-être une psychose aussi, parce qu'on en parle beaucoup, mais dès qu'il y a des gens, je vous jure, hein, dès qu'ils ont un insecte chez eux, ça y est, c'est une punaise de lit. Tu vois. À part les coccinelles, parce qu'ils arrivent encore à faire la distinction entre les coccinelles et les punaises de lit, on n'en est pas encore là, Dieu merci. Mais voilà, il y a beaucoup d'entraînes. Alors les entraînes, je vous mets une image, je vais me décaler ici, là. Vous voyez, ça ressemble à ça, une entraîne. Ça ressemble pas du tout à une punaise de lit, on voit vraiment... Punaise de lit, ça a vraiment un corps ovale, et c'est plutôt brun, parfois translucide, comme celle-ci, elle était translucide. Vous voulez voir des punaises de lit? Dites-moi oui. Est-ce que vous voulez en voir en masse, hein, je rigole pas. Est-ce que vous voulez en voir beaucoup? Oui? Venez avec moi, regardez. C'était pas prévu, je voulais juste parler de comment reconnaître une punaise de lit, pour que vous sachiez l'identifier, mais attends. Est-ce que tu permets que je mette des gants? Parce qu'on va aller, là on va aller directement au cœur. On va aller dans la grotte à punaise de lit, on va l'appeler comme ça. J'ai détecté tout à l'heure, parce que là pour le coup, je vais faire un traitement après. Vous le verrez dans une autre vidéo, avec un nettoyeur vapeur. Mais là du coup, hop, toi qui tombes sur cette chaîne, regarde ça mon pote, tu vas voir. Ah bah, là du coup à mon avis, t'auras pas ça chez toi. Regarde là le clic-clac. Hein. On voit ici voilà, tous les traces noires, hein, présence d'excréments de punaises de lit. Et là, tu vois, là, ça là. Est-ce que tu le vois bien? Alors, hop. Là, c'est ce que j'ai appelé, on va parler doucement. C'est la grotte à punaises de lit. Tu vois là, le relief là, elles sont toutes là-dedans. Toutes, mais par paquet de 20, hein, je rigole pas. Alors attends, hop. On va poser la petite lampe ici. Voilà. Je vais vous introduire, permettez-moi de vous introduire au plus proche de l'action. Alors attends, je vais même carrément démonter la caméra du trépied pour que vous puissiez vraiment bien pouvoir observer. Voilà, tiens, bon, tu seras aux premières loges parce que je vais devoir le soulever le bordel. Regarde ça. T'es prêt, hein? Regarde-moi ça se barrer. Attends, bouge pas. Hop.
Hop. Voilà. C'est parti. Le spectacle commence. Regarde. Tu vois là comment ça bouge là? Là. Ils sont tous ici là. Là, tu as de la punaise, mon pote. Ok? Ça, c'est de la punaise de lit. Voilà. Et là, je peux te dire, c'est vivant, ça bouge. Il n'y a pas de problème. Bon. Allez. Je vais m'arrêter pour ici parce que si tu veux en voir davantage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que là, je vais faire un traitement assez hardcore sur le traitement des punaises de lit par la vapeur ce coup-ci. Je récupère mon matériel, hop, mettre là-bas, par la vapeur. Donc voilà, bon, petite vidéo un peu, je vais dire un peu avec des images sympas, bon, comme d'hab, hein. Mais au moins comme ça vous voyez de vous-même à quoi ça ressemble une punaise de lit. On ne peut pas se tromper. Là, je profitais également de l'occasion que j'ai d'être dans un appartement infesté. J'ai bien dit l'occasion, j'ai pas dit la chance, hein, voilà, calmez-vous. Pour vous expliquer également les stades, d'accord, ce qu'on appelle le cycle larvaire. Je vous mets une image, regardez, elle est là. Après, je vais vous montrer directement en image réelle, je veux dire. Voilà, vous avez le petit schéma. C'est simple, hein, voilà, on a les œufs, d'accord, les œufs, on a ce qu'on peut appeler les nymphes, les larves, et après on a encore plein de petites mutations. À chaque fois, elle va laisser sa peau de côté pour grandir, jusqu'à arriver au stade adulte. Donc là, ben c'est simple, hein. Vous voulez voir, on va voir des mues. Je vais vous montrer des mues. Ici, même des œufs. Il y a même moyen qu'on en trouve, mais j'avais déjà mis pas mal de terre de diatomée, donc ça m'étonnerait qu'on en trouve. Bah, quoique, tu vois. Non, ça c'est pas ça. Bon, les adultes, vous les avez vus, elles sont ici, ok. Les mues, regardez les mues. Les mues, elles sont ici. Là, il y en a plein. Vous voyez là, tous les trucs. Je vais même les prendre là. Je peux les prendre, il n'y a pas de problème. C'est comme les serpents, tu vois. Voilà. Ça, voilà, comme ça. Là, vous voyez mieux. Là, ce sont des mues. En fait, en gros, c'est la peau qui est abandonnée lors de la croissance. Bah, tu vois, tu as une punaise de lit là. Elle est belle celle-là. Oh là là, on va dégommer tout ça après, ça va être violent. Ok. Donc là, on a les mues. Là, bah, vous avez forcément la punaise de lit adulte. Elle est là. Regarde. Vous voulez voir à quelle vitesse elle se déplace? Allez, avance, avance. Bon, celle-ci, elle veut pas. Attends. Allez, avance. Ah bah allez, non, c'est une feignasse. Laisse tomber. Des œufs. Dans l'autre vidéo, j'avais trouvé des œufs. Mais comme j'ai déjà entamé ici un premier traitement, j'en ai dégommé pas mal. Là, ça va être un peu plus complexe à trouver. Tu vois, là, c'était la terre de diatomée. Et là, du coup, il n'y a vraiment plus rien. Non, ça, c'est nu aussi. Non, bon bah écoutez, les œufs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un extrait de l'autre vidéo et je vous la balance maintenant. Bon là, tu as des punaises de lit, ok, les trucs marrons. Tu vois les trucs marrons? Punaises de lit, voilà, bingo. Et ici, les petits trucs blancs là, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est des œufs. Bah ouais, parce que, ouais, on chuchote. La femelle pond en moyenne entre 4 à 5 œufs par jour. Par jour, les amis. Et ouais. Voilà, comme ça, vous avez vu les œufs. Hein, et la femelle, il faut savoir que la punaise de lit peut pondre en moyenne entre 3, 4, voire 5 œufs par jour. Ah, t'as cru que j'allais dire par semaine, je suis désolé. Par jour. Donc voilà, bon. Petite vidéo assez courte, assez, du moins j'espère, dynamique, pas trop ennuyeuse, pour vous faire comprendre un petit peu, est-ce que vous êtes assujetti à des problèmes de lit? Est-ce que la bestiole que vous avez trouvée chez vous, est-ce que c'est une punaise de lit ou pas? Grâce à cette vidéo, normalement, vous devez avoir la réponse. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. N'hésite pas à t'abonner en cliquant ici pour voir un petit peu la suite. Parce que là, je peux te dire que là, il va y avoir un carnage monumental dans la prochaine vidéo. On va y aller à fond la caisse pour vraiment en détruire un maximum. Ça va être un bain de sang, littéralement. Tu vois, le jeu de mots, punaise de lit, sang, bon bref. Littéralement un bain de sang. Donc, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici, à regarder une autre vidéo si le cœur t'en dit en cliquant ici. Et quant à moi, on se retrouve très prochainement du coup pour la prochaine vidéo de déglingage de punaises de lit. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!